depuis 2011, toute la gouvernance, à la fois politique et économique du RHDP, vise une seule personne. Le président Laurent Gbagbo. Tout, c'est-à-dire quand il se lève le matin, je dois faire quoi pour que ce monsieur-là ne revienne pas? C'est tout. Je fais comment pour ne pas que ce monsieur-là revienne en Côte d'Ivoire? Même s'il revient, je fais comment pour ne pas qu'il revienne au pouvoir? C'est tout le cauchemar. La première chose qu'ils ont faite, le 11 avril, nous avons arrêté le président Laurent Gbagbo. 3 jours après, le 11 avril, avant même que le chef de l'État ait prêté serment, donc qu'il n'est même pas encore président, il prend une ordonnance. Et dans cette ordonnance, le 14 avril, ordonnance 2011-201, du 11 avril 2011, il prend par ordonnance, pour dire que lui, il ne connaît pas tous les actes qui ont été posés par le président Laurent Gbagbo et son gouvernement. Mais cette ordonnance, non seulement elle est illégale, mais le drame qu'elle a produit en Côte d'Ivoire est énorme. Des gens étaient à l'école de police, on les a fait sortir. Des gens étaient admis, ils travaillaient, on les a fait sortir. Sur la base de cette ordonnance-là. Puisqu'ils disent qu'ils se sont rentrés à l'école au moment où le président Laurent Gbagbo était président. On les a radiés. Là, ils ont passé le concours, ils sont admis, on les a radiés à cause de cette ordonnance-là. Et pourtant, elle est totalement illégale et inacceptable. Et c'est sur cette ordonnance-là que les juges vont s'appuyer dans l'histoire de la BCAO là, pour qualifier les faits légaux qui ont été posés comme étant des faits délictuels. Elle est illégale pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour prendre l'ordonnance, il faut expliquer aux Ivoiriens qui nous écoutent, dans un langage assez simple, que notre constitution a prévu à séparer le pouvoir du président et de l'Assemblée nationale. Mais comme on est dans un système un peu présidentialiste, bon, compliqué, il dit bon, mais de façon exceptionnelle, il peut arriver que pour des raisons d'urgence, le président soit appelé, l'exécutif, à travailler dans un domaine qui n'est pas le sien, qui est l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, il demande aux députés à l'Assemblée, donnez-moi l'autorisation, puisque vous voulez travailler dans un domaine qui est le vôtre, je veux que vous m'autorisiez à le faire. Et les députés s'assient et prennent une voie qu'on appelle la loi d'habilitation. Et généralement, ça dure 1 an. Parce qu'à la fin de l'exercice, il faut ratifier ça, il faut lui donner valeur légale, parce que ça ne vient pas de l'Assemblée nationale. Il faut lui donner donc la valeur d'une loi, et pour que ça donne la valeur d'une loi, il faut que l'Assemblée nationale adopte ça et endosse ça comme étant une décision. Et alors on quitte le cadre de l'ordonnance pour devenir une loi. Le 14 avril 2011, quelle Assemblée nationale s'est réunie pour donner pouvoir à M. Ouattara de prendre cette décision? En tout cas, beaucoup de députés étaient en prison, soit en exil. Personne ne se souvient que l'Assemblée nationale s'est réunie. Donc, il n'y a pas de loi d'habilitation. Évidemment, s'il n'y a pas de loi d'habilitation, il ne peut pas avoir de loi de ratification. Je ne t'ai pas donné pouvoir pour faire quelque chose, donc je ne peux pas te ratifier. Donc cette ordonnance, elle n'a ni loi d'habilitation, elle n'a ni loi de ratification. Donc, en droit, elle est nulle. Elle est nulle. Je le dis haut et fort pour que les magistrats qui s'asseyent dans leur bureau et qui pensent que parce qu'on leur a donné un pouvoir, ils peuvent abuser de ce pouvoir-là, je leur dis, ils vont finir par nous envoyer tous en prison parce qu'on ne va pas se taire là-dessus. Donc l'ordonnance est injuste. Et au dialogue politique, lorsque nous avons abordé la question,
Il dit, ah non, 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 c'était même pas, on n'avait pas besoin de la loi d'habilitation ni de la loi de ratification parce qu'on a étudié l'article 48. L'article 48, mais les conditions d'application de l'article 48 sont encore plus draconiennes que l'application d'une ordonnance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un minimum de droit ne peut pas dire ça. Parce que dit l'article 48? Or, pour mettre cet article 48, voici ce que la loi dit. Premièrement, le président qui sollicite l'article 48 demande l'avis du président du Conseil constitutionnel. L'avis obligatoire. Yaoundé était au Ghana. Non, on en rit, mais voyez-vous comment les gens s'amusent avec un État. Deuxièmement, il faut que l'Assemblée se réunisse immédiatement. Elle se réunit de plein droit. On vient de se rendre compte qu'il n'y avait pas d'Assemblée. Donc, ce qui n'a pas valu pour l'ordonnance ne peut pas valoir ici non plus. Le président fait une adresse à la nation officielle. Bon, nous on était partis, on ne sait pas quelle nation, l'adresse de l'affaire, à quel moment. Vous qui étiez resté en Côte d'Ivoire, trouvez-moi l'adresse que votre affaire fait. Donc, aucune des conditions de l'article 48 n'a été faite. Et pourtant, c'est cette ordonnance-là sur laquelle il s'appuie.